Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques d'une fonction. On peut aussi appeler ça l'analyse complète d'une fonction. Donc, on va avoir plusieurs façons de quantifier, d'explorer, de qualifier une fonction sur un plan cartésien. Donc, on va aller ressortir différentes informations qui vont nous permettre de mieux comprendre la fonction qu'on travaille avec. Alors, ceci, c'est de la révision. Vous l'avez déjà vu en 9e année. Alors, le domaine, ben, c'est ma fonction utilise quelle valeur de x. Okay? La façon d'écrire ça, il faut écrire DOM, f, donc le domaine de la fonction est égal. Puis habituellement, là, nos fonctions sont des lignes pleines. Ça veut dire qu'on est dans l'ensemble R. Alors, on va utiliser des intervalles pour indiquer quelles sont les valeurs de x utilisées pour notre fonction. Dans l'exemple qui est ici, la fonction part de négatif l'infini et se rend à x inclus. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a rien après le 10 positif, là, il n'y a rien qui continue. Je vais vous donner un exemple juste après. Donc, le domaine, c'est pour les valeurs de x, donc c'est les valeurs de l'abscisse. Alors que l'image, c'est les valeurs de y, donc les valeurs de l'ordonnée qui sont utilisées. J'utilise IMA-F. Encore une fois, comme on travaille avec des lignes pleines, on est dans l'ensemble R. Puis si on écrit R, ça veut dire que toutes les valeurs de y sont utilisées dans une fonction. Okay, ça, c'est juste des exemples. Je pourrais avoir des crochets ici. Je pourrais avoir, ah ben, ça va de 4 à 8. Okay, ça pourrait aller de 0 à positif l'infini. Puis ça, on écrirait ça aussi de l'autre façon, R avec un petit plus. Donc, ce sont toutes les valeurs de R, mais positives. Ça veut dire la même chose. Donc, voyons voir un exemple. Alors, ici, on a sur notre fonction, donc j'ai marqué les coordonnées ici, là, c'est où ça touchait, OK, parce que c'était pas très, très clair. Donc, quelles sont les valeurs de X qui sont utilisées pour mon domaine? Alors, je vais écrire domaine de F égale, vu que c'est des lignes, je sais que je vais utiliser mes crochets. Alors, on voit que ma fonction commence ici à négatif 5. Alors, ça, c'est comme ma borne inférieure. Et elle se rend ici jusqu'à un x de positif 5. Alors, ce que ça me dit, ça veut dire que toutes les valeurs entre le x de négatif 5 et le x de 5 sont utilisées par ma fonction. Ensuite, on va faire l'image de f. On va aussi utiliser des crochets. Donc, quelle est ma valeur de y la plus basse que j'utilise? Elle est là. Elle est à négatif 2. Alors, ça, c'est ma borne inférieure. Et quelle est ma valeur de y la plus haute utilisée? Elle est ici. C'est à 6. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ma fonction utilise toutes les valeurs de y sur l'axe des ordonnées entre négatif 2 et 6. Alors, voilà comment on trouve le domaine et l'image. Ensuite de ça, on veut trouver la valeur initiale. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des S entre parenthèses. La valeur initiale est aussi appelée l'ordonnée à l'origine. Lorsqu'on est en situation de la vie, OK, donc il se passe quelque chose, OK, c'est le montant d'argent qu'on va payer pour un stationnement. Donc, dès qu'on est en mise en situation, on va plus parler d'une valeur initiale. Alors que si on est vraiment en partie algébrique, on va parler plus de l'ordonnée, mais ça veut dire la même chose, c'est qu'on trouve à quel endroit est-ce que ma fonction va toucher l'axe des ordonnées, l'axe des y. Donc, on veut savoir quel est le y quand x est 0. Et la façon qu'on va écrire ça, on va écrire la fonction lorsque x est 0 égale quoi? Et ici, ben, ça veut dire que ma fonction toucherait à la valeur initiale de 1, l'ordonnée à l'origine de 1. Ça se peut qu'il y en ait juste une valeur initiale. Ça se peut qu'il n'y en a pas de valeur initiale. Et ça se peut qu'il y en a plusieurs des valeurs initiales. Okay? Dépendant quel type de relation qu'on travaille avec. Donc ici, si je regarde, alors j'écris ma fonction lorsque x est 0, c'est égal à quoi? Donc je trouve à quel endroit est-ce que ma fonction coupe mon axe des y. Et tu le vois, c'est ici à négatif 2. Alors,
Ça, tu pourrais l'appeler l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Il y en a juste une dans le cas ici. Ma fonction ne touche pas à d'autres endroits mon axe. Maintenant, un peu dans la même ligne d'idée, on va aller chercher les zéros. OK? Encore une fois, parenthèse avec un S. Donc, le zéro, on l'appelle aussi l'abscisse à l'origine. Donc, ça, c'est où ma fonction va toucher l'axe des abscisses, l'axe des x. Donc, les valeurs de x quand y égale 0. Et ceci, la façon qu'on l'écrit, on l'écrit sous forme de coordonnées avec un x et un y. Alors, si on va voir l'exemple, ici, ma fonction, elle touche mon axe des abscisses à quel endroit? À deux endroits. Donc, il va y avoir deux zéros. Elle touche ici à négatif 2. Alors, je vais écrire ma coordonnée négatif 2, mon y est 0. Ou j'ai une autre coordonnée aussi ici à 1. Alors, comme mon x est 1, mon y est 0. OK? Alors, j'ai deux zéros. Prochaine étape, les extrémums. Les extrémums, ben, on entend le mot extrême. Donc ça, ce que tu vas regarder là-dedans, c'est que tu vas regarder vraiment ton axe des ordonnées, l'axe des Y. Puis tu vas trouver c'est où le maximum que ta fonction peut aller et où le minimum que ta fonction peut aller. OK? Ça, on appelle ça le maximum absolu, donc la valeur la plus élevée. OK? Alors, on appelle ça la valeur, le maximum absolu. Donc, c'est le plus haut, plus haut, plus haut que tu peux te rendre. Et le minimum absolu, c'est le plus bas, plus bas, plus bas que tu peux te rendre. Alors, voyons voir un exemple. Et ici, tu écris les valeurs de Y. Donc, ici, pour trouver mon maximum, c'est quoi la valeur de y la plus haute que j'ai utilisée, que ma fonction a utilisée? Ben, c'est un y de 6. Alors, mon max va être 6. Mon minimum, c'est quoi ma plus petite valeur que mon y a utilisée? C'est négatif 2. Alors, mon minimum, c'est négatif 2. Des fois, ça se peut que tu mettes l'infini. Alors, si la fonction continue pour toujours, ça se peut que ton maximum et ton minimum sont l'infini positif et l'infini négatif. Maintenant, l'équation de l'axe de symétrie. La symétrie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça fait comme un effet miroir. Donc, de chaque côté d'une certaine ligne, ça va donner exactement la même chose. OK? Si tu as une symétrie, ta réponse va s'écrire x égale. Ça veut dire ça va être sur quel x que tu vas avoir ton effet de symétrie. Allons voir. Ici, est-ce que je peux mettre une ligne à quelque part, soit là, ou soit là, ou soit là, et ça donne exactement la même image des deux bords? Non. OK? Ici, il n'y a pas d'axe de symétrie. Il n'y a aucune façon de mettre une ligne droite et d'avoir exactement la même image des deux côtés. Donc, l'axe de symétrie ici, ça serait aucun. Aucun. Ici, est-ce que tu vois un axe de symétrie? Ah, là, tu le vois, hein? Directement dans le milieu. Ici, si je mets ma ligne, de chaque côté, ça donne exactement la même chose. Donc, j'ai un axe de symétrie sur le X ici. Et quel X que c'est ça? Donc, j'écris X égale 0. Donc, lorsque mon X est 0, ça me donne exactement deux copies identiques de chaque bord. Oh, ici, est-ce qu'on a un axe de symétrie? Est-ce qu'il y a une place, une ligne que je peux mettre quelque part qui va me donner exactement la même chose des deux bords? J'espère que vous la voyez. Donc ici, elle est directement ici. Alors, si je coupe ça en deux, regardez, ça donne exactement la même chose des deux côtés. Exactement, exactement pareil. Alors, j'ai un axe de symétrie. Alors, je vais écrire x égale, et c'est à quelle valeur de x que ça donne cet axe-là? C'est comme mon x est 2. 2. Ici, on va voir la variation. La variation, on a trois sortes. Donc, à chaque fois, je vais te demander la variation pour un exercice. Tu vas toujours me donner trois réponses.
On a strictement croissant, strictement décroissant et constant. Ici, ça va être important quand vous allez écrire vos réponses, d'écrire tout le temps les valeurs de x. Okay? Donc, sur l'axe des x, donc de donner les valeurs de les abscisses. Donc, strictement croissante, là, on va donner un intervalle sur lequel la fonction ne diminue jamais. Ça veut dire que c'est comme avoir une pente positive. OK? Donc, tout le temps dans cette orientation-là. Donc, quand j'ai une pente, qui est positive comme ça, dans cette direction-là, ça va être un intervalle qui va être strictement croissant. Donc, une pente positive. Dans la variation qui est strictement décroissante, on va donner un intervalle de x selon lequel la fonction n'augmente jamais. Ça veut dire que ça, c'est une pente qui est négative. Donc, vous vous rappelez, la pente négative, elle est dans cette orientation-là. Oups, je l'ai mis un petit peu trop droite, celle-là. On va l'effacer. Donc, quand j'ai une pente négative, ça, c'est une partie qui est décroissante. Et lorsque j'ai une variation constante, c'est lorsque j'ai une ligne horizontale. Fait qu'on va donner pour quelle valeur de x est-ce qu'on a ces parties-là. Moi, j'aime bien utiliser de la couleur ici. Je vais trouver toutes mes parties qui ont une pente en orientation positive. Donc, si tu regardes ici, AB, c'est dans l'orientation d'une pente positive. Et tout ça, c'est dans l'orientation d'une pente positive. OK? Alors, celle-là, on va la mettre en jaune. Ensuite, l'autre, une pente négative, c'est celle-ci. OK? Ça va être l'autre. Et est-ce qu'on a des lignes droites, horizontales? Là, vous allez me dire non. Puis moi, je vais vous dire, il y en a deux qui sont cachées. Où est-ce que je pourrais avoir deux lignes horizontales cachées? OK? Regardez bien. Commencez du segment A, là. OK, on va commencer du segment A ici. Fait que là, ma pente est positive, 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 positive. Et là, sur le point B, il faut qu'elle change à négatif. OK? Mais si je le fais au ralenti, elle est positive, elle est positive. Là, elle est en train de se changer pour négatif. Qu'est-ce qui arrive au point B ici? Pour un point seulement, ma pente est devenue 0. C'est une variation constante ici. Fait que je vais prendre ici et sur B, j'ai une petite variation constante. Et là, ça devient négatif, 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 jusqu'à temps que j'arrive en bas ici. Là, elle est négative, elle veut redevenir positive. Elle revient positive, 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 positive. Pac! Qu'est-ce qui arrive à exactement là, à x0? Pour une coordonnée, pour une valeur de x, ma pente est devenue constante, ma pente est devenue 0. Et là, elle va faire son positif de nouveau. OK? Alors, quand on parle de la variation constante, on parle d'une ligne horizontale, mais aussi on peut parler à l'endroit où une pente positive et négative se rejoignent. Tu sais que tu vas avoir une petite variation constante à ce niveau-là. OK? Fait que là, après ça, tu écris. Bon, c'est écrit en noir. Ma variation strictement croissante, OK, qui est ma partie jaune. Quelles sont les valeurs de x associées à cette partie jaune-là? Donc, de là à là, c'est quelle valeur de x? On utilise des intervalles. Donc, négatif 5 jusqu'à négatif 3. Donc, comme en x est entre négatif 5 puis négatif 3, j'ai une variation croissante, ce qui veut dire que ma pente est positive. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres segments qui sont croissants? Oui. Fait que là, je vais mettre ce symbole-là qui veut dire où. En mathématiques, ça veut dire où. J'ai toute la section ici aussi. Quelle valeur de x que c'est ça? De 0 jusqu'à 5. Donc, peu importe si j'ai un x entre 0 et 5, je vais avoir une variation croissante. Donc, de 0 à 5. OK. Ensuite, on va faire notre partie strictement décroissante. Je m'excuse, pas facile d'écrire avec la souris. Donc, strictement décroissant, ça, j'ai juste une section, c'est ma section bleue. Quelle valeur de x que c'est ça? J'utilise un intervalle. Donc, c'est entre x moins 3 et x0. Donc, de négatif 3 à 0. Et c'est la seule section que j'ai, je la mets. Maintenant, pour constante,
J'avais pas d'intervalle, OK? J'avais pas de partie carrément horizontale, mais j'avais des points. Alors, j'écris juste la valeur de x. Donc, ici, quand le x était 3, elle est devenue horizontale à ce moment-là. Et ici, quand mon x était 0, j'ai aussi eu une partie horizontale. Alors, je mets un ou entre les deux. Maintenant, on continue avec le signe. Le signe, on va tout le temps en donner deux. On va donner le signe positif et le signe négatif. Le signe, c'est la caractéristique que j'appelle la caractéristique post-it. Puis je vais vous le montrer lorsque je vais faire un exemple à la main. Je vais vous montrer comment j'utilise le post-it pour être capable de répondre à la caractéristique du signe. Alors, les deux caractéristiques du signe, c'est positif et négatif. Donc, tu peux voir ici dans ma réponse, j'ai une partie positive et j'ai une partie négative. Donc, le signe positif, c'est quel domaine, donc quelle valeur de x, que mes y sont positifs. Donc, je vais chercher les parties de ma fonction qui sont dans les cadrans du haut, donc le cadran 1 et le cadran 2. Puis ces parties-là, je vais trouver pour quelle valeur de x que c'est. Puis je vais les écrire sous forme d'intervalle. Ensuite de ça, le signe négatif, lui, c'est un peu la même chose, mais le contraire. Donc, pour quelle valeur de x est-ce que mes y sont négatives? Donc, je vais aller voir mon cadran 3 et 4. Je vais dire, OK, quelle partie de ma fonction qui est dans ces cadrans-là, puis ça me donne quelle valeur de x. OK? Donc, un exemple comme réponse, donc je peux avoir le signe positif de négatif 1 à plus l'infini et le signe négatif de négatif 5 à négatif 1. C'est tout le temps important quand tu écris le signe d'écrire les valeurs de x. Même si tu regardes pour le y positif et négatif. Voyons l'exemple. Donc ici, j'aime pas beaucoup cet exemple-là pour le signe, mais on doit tout le temps donner le signe positif et négatif. Donc, regarde ta fonction et encore une fois, j'utilise des couleurs. Quelle partie de ma fonction ici a des y positifs? Donc, ça veut dire mon cadran 1 et mon cadran 2. Ici, toute ma fonction est dans mon cadran 1 et 2. Est-ce que ma fonction touche les cadrans 3 et 4? Non. Alors, on va écrire l'intervalle. Donc, toute ma fonction a des y positives. Donc, pour quelle valeur de y est-ce que pour quelle valeur de x est-ce que mon y est positif? Donc, mon x de négatif 5 jusqu'à 5, mes y sont positifs. Et pour le signe négatif, ça serait aucun. OK? Parce que ma fonction ne va jamais dans le cadran 3 et 4. Vous allez voir dans l'exemple que je vais donner à la main, il va avoir un signe positif et négatif. Et pourquoi j'utilise un post-it? Parce que quand je cherche le signe positif avec mon post-it, je cache le cadran 3 et 4. Et je regarde juste les cadrans 1 et 2, puis j'identifie quelle valeur de x que c'est. Et quand je veux faire mon signe négatif, je prends mon post-it et je cache les cadrans 1 et 2 et je vois quelles parties sont dans 3 et 4. OK? Alors, voyons un exemple ici. Comme ça. OK? Alors, voici notre fonction. Ici, là, vu que ça a de l'air, ça continue là, pour toujours. OK? Alors, on va commencer avec le domaine. Donc, dom de f. Quelles valeurs de x sont utilisées? Bien, ça commence à x de négatif 6. Et ça continue jusqu'à positif l'infini. Alors, ça, c'est mon domaine. Remarquez, si j'utilise l'infini, mon petit crochet est tout le temps vers l'extérieur. Ensuite, l'image. Quelles sont les valeurs d'y utilisées? Mais on voit ici que ça arrête ici, à négatif 7. Et ça monte jusqu'à positif l'infini aussi. Alors, le domaine, l'image. Maintenant, on va aller voir nos maximums et nos... Non, on va aller voir nos valeurs initiales. Donc, les valeurs initiales, c'est f de 0. Donc, quand mon x est 0, quel est mon y? Alors, quand mon x est 0, ça touche où? Ça touche ici à négatif 3. Donc, ça, c'est ma valeur initiale. Et ici, j'en ai juste une. Ensuite de ça, je vais faire mes zéros.
Mes zéros, ça s'écrit sous forme de parenthèse, de coordonnées. Et à quel endroit est-ce que ma fonction touche? Ça touche ici, et l'axe des X, ça touche ici. Alors, à négatif 1, 0 ou 7, 0. Donc, ma fonction touche là et là sur mon axe des X. Ensuite de ça, on va faire le maximum absolu et le minimum absolu. Donc, ça, c'est des valeurs d'Y. Donc, c'est quoi la plus haute valeur de Y qui est utilisée? Bien, c'est l'infini. Alors, c'est positif l'infini. Et c'est quoi la valeur la plus basse d'Y qui est utilisée? C'est négatif 7. Alors, ici, tu écris juste les valeurs. Tu peux mettre un égal si tu veux. Bon, ensuite de ça, est-ce que j'ai une équation d'axe de symétrie? Est-ce que je peux mettre une ligne quelque part là-dedans qui va me donner exactement une image miroir? Non. Donc, on n'écrit aucun. Bon, on avance. Maintenant, on va faire ma variation. Et la variation, je n'ai tout le temps 3. J'ai croissante, décroissante et constante. Je vais utiliser de la couleur. OK? J'aurais dû sortir mes couleurs avant de commencer. OK? Alors, je vais chercher mes parties croissantes. Ça, c'est quand ma pente est positive. Alors, quelle partie qui a une pente positive? C'est toute cette partie ici. Ensuite de ça, je vais faire la décroissance. Ça, c'est une pente négative. Alors, ça, c'est cette partie ici. Et ensuite de ça, je vais faire ma pente qui est constante. Ça veut dire une pente de 0. C'est une droite horizontale. Et j'ai ici et ici. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller chercher mes valeurs de X qui sont associées à ça. Donc, ici, c'est quelle valeur de X ce segment ici? C'est de négatif 6 à négatif 2. Alors, j'ai de négatif 6. Oups. C'est pas ça que je voulais écrire. Négatif 6 à négatif 2. Puis, j'ai une autre section aussi qui a une ligne horizontale. J'écris où? J'ouvre mon crochet. Et ici, c'est de 1 à 3. Bon. Ensuite, je peux faire ma croissante. Donc, ma partie croissante, c'est ma partie qui a une pente positive, qui est tout ça. Donc, ça commence à un X de 3. Et ça continue pour toujours. Ça va tout le temps être une pente positive. Alors, ça va jusqu'à plus l'infini. Et finalement, ma partie décroissante, qui a une pente négative dans cette orientation ici. Donc, quelle valeur de X? C'est de négatif 2 jusqu'à 1. Et voilà, variation est faite. Il nous reste le signe. Alors, le signe, il y en a toujours deux. Le positif et le négatif. Fait que regardez, je vais utiliser mon post-it. Je vais faire mon positif. Alors, je travaille dans mon cadran 1 et 2. Alors, ma fonction est dans les cadrans 1 et 2 pour ces deux sections-là. Quelle valeur de X que c'est? Je vais juste le baisser pour qu'on puisse voir, là. Donc, cette partie-là, c'est quelle valeur de X? C'est de négatif 6 à négatif 1. Donc, c'est positif pour négatif 6 à négatif 1 sur X. Et j'ai une autre section, alors, où? Puis cette section ici, c'est des valeurs d'Y positives. Donc, c'est quelle valeur de X? De 7 à plus l'infini. Donc, ça, c'est mon signe positif, mes cadrans 1 et 2. Maintenant, je vais faire mon signe négatif. Donc, je vais cacher mes cadrans 1 et 2. Et là, ce qui m'intéresse, cadran 3 et cadran 4. Quelles valeurs de X sont représentées pour ça? Donc, ça va de négatif 1 à 7. Alors, dans mon signe négatif, ça va être de négatif 1 à 7. Et voilà, j'ai fait l'analyse complète d'une fonction.